Le jour où j'ai compris que l'amour ne se dispute pas. J'étais debout dans ma cuisine. Rien de dramatique ne s'est produit. Pas de cris. Pas de porte claquée. Pas de mots définitifs qui changent tout. C'était calme. Si calme que, pendant un instant, je n'ai même pas compris que quelque chose venait de se terminer. Je tenais mon téléphone dans la main. Pas parce que j'attendais une mauvaise nouvelle. Pas parce que quelque chose allait mal. J'attendais. Parce que c'était devenu une habitude. J'ai regardé l'écran encore une fois. Aucun appel manqué. Aucun message. Juste l'heure. Qui avançait sans moi. Je me suis dit que c'était normal. Mes enfants avaient leur propre vie maintenant. Leurs habitudes. Leurs responsabilités. C'est ce que l'on souhaite en tant que parent, non? Des enfants qui grandissent. Des enfants qui n'ont plus besoin de nous comme avant. Mais ce matin-là était différent. Plus lourd. Je me suis assise à la table de la cuisine. La même table où j'aidais aux devoirs. Où je servais des repas chauds. Où les rires remplissaient autrefois la pièce. Maintenant, il n'y avait qu'une tasse. Une chaise. Et un silence trop complet. Pour la première fois. Je ne me sentais pas inquiète. Je me sentais fatiguée. Fatiguée d'attendre. Fatiguée de trouver des excuses au silence. Fatiguée de faire semblant que l'absence ne faisait pas mal. Je me suis rendu compte que je tenais mon téléphone. Depuis bien trop longtemps. Pas parce que j'avais besoin de quelque chose. Mais parce que je voulais être rappelée à l'existence. Juste un appel. Juste pour entendre ma voix de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là qu'une pensée m'a traversé l'esprit. Une pensée qui m'a fait plus peur que la solitude elle-même. Peut-être que l'amour n'était plus une question de s'accrocher. Peut-être que l'amour, c'était savoir quand lâcher. Cette idée me semblait mauvaise. Presque comme une trahison. J'avais passé toute ma vie à faire l'inverse. Rester proche. Être présente. Toujours disponible. J'étais ce genre de mère qui répond toujours. Qui écoute toujours. Qui est toujours là. Quand mes enfants étaient petits. Ils avaient besoin de moi pour tout. Quand ils sont devenus adolescents. Ils avaient besoin de moi autrement. Et maintenant, ils avaient besoin de moi encore moins. Du moins, c'est ce que je ressentais. Personne ne vous apprend. Comment arrêter d'être nécessaire? Personne ne vous apprend. Comment desserrer l'étreinte? Sans briser votre propre cœur. Ce matin-là, le silence parlait plus fort que n'importe quelle dispute. Il n'y avait personne à blâmer. Personne à confronter. Aucune explication. Juste de la distance. Et des questions sans réponse. Debout là, seule dans ma cuisine. J'ai compris quelque chose que je n'avais jamais osé regarder en face. L'amour ne se dispute pas. Et parfois, le plus grand amour est celui qui cesse de se battre. Je n'ai pas toujours été cette femme silencieuse. Il y a eu un temps où ma maison ne connaissait jamais le calme. Un temps où mes journées étaient rythmées par des voix, des pas, des portes qui s'ouvrent et se ferment. Quand mes enfants vivaient encore avec moi, tout semblait clair. Épuisant, oui, mais clair. Je savais exactement qui j'étais. J'étais leur mère. Je me levais tôt. Je préparais les petits déjeuners. Je vérifiais les sacs. Je rappelais les horaires. Je répondais aux questions avant même qu'elles soient posées. Ma vie tournait autour d'eux. Et à l'époque, cela me semblait naturel. Je ne me posais pas de questions. Je ne doutais pas. Être leur mère, c'était suffisant. Le soir, nous nous retrouvions autour de la table. Parfois fatigués, parfois irrités, parfois heureux. Mais ensemble, il y avait toujours quelque chose à raconter. Une anecdote d'école. Un souci. Un rêve. Je connaissais leur voix par cœur. Je reconnaissais leur silence aussi. Quand quelque chose n'allait pas, je le sentais. Avant même qu'ils ne parlent. À cette époque, mon téléphone sonnait souvent. Trop souvent, parfois. Je me souviens avoir pensé. Un jour, j'aurai enfin un peu de calme. Je n'imaginais pas que ce calme deviendrait un vide. Quand les enfants ont quitté la maison, le changement a été brutal, mais acceptable. La maison semblait trop grande, trop rangée, trop silencieuse. Mais je me disais que c'était normal, que c'était le cycle de la vie. On élève des enfants pour qu'ils partent un jour.
Pas pour qu'ils restent. Je gardais leur chambre presque intacte. Les objets n'étaient pas vraiment rangés. Juste déplacés. Comme si, inconsciemment, je refusais d'accepter que quelque chose était vraiment terminé. Au début, ils appelaient souvent pour demander comment j'allais, pour raconter leur nouvelle vie, leur travail, leurs projets. Ils me demandaient encore mon avis. Tu en penses quoi, maman? Tu ferais quoi à ma place? Et à chaque fois, je répondais. Toujours. Même quand j'étais fatiguée. Même quand j'avais mes propres inquiétudes. Parce qu'être nécessaire, c'était encore ma façon d'exister. Quand ils ont construit leur propre vie, je les ai soutenus sans hésiter. Je souriais. Je félicitais. Je disais à quel point j'étais fière. Je voulais être une mère moderne, compréhensive, respectueuse. Je ne voulais pas devenir un poids. Je ne voulais pas être celle qu'on évite. Alors quand les appels sont devenus un peu plus courts, je n'ai rien dit. Quand les visites sont devenues un peu plus rares, je n'ai rien dit. Quand les messages ont remplacé les conversations, je n'ai rien dit. Je trouvais toujours une excuse. Ils travaillent beaucoup. Ils sont fatigués. Ils ont leur propre rythme. Je me disais que c'était normal. Mais sans m'en rendre compte, quelque chose changeait. Je faisais plus attention à ce que je disais, à ce que je demandais, à la manière dont je me comportais. Je ne voulais pas être intrusive. Je ne voulais pas déranger. Quand je les voyais, je souriais plus que je ne parlais. Je posais moins de questions. Je me contentais d'écouter. Je croyais que c'était ça. Être une bonne mère à ce stade de la vie. Savoir se retirer doucement. Mais se retirer, même lentement, laisse toujours une trace. Il y a eu des moments précis qui m'ont marqué. Des moments simples, presque insignifiants pour quelqu'un d'autre. Une conversation écourtée. Un appel promis, mais jamais passé. Une visite annulée à la dernière minute. Rien de grave, mais accumulé. Cela commençait à peser. Un jour, l'un de mes enfants m'a dit, d'un ton rassurant, « Maman, ne t'inquiète pas. Tout va bien. » Je sais qu'il voulait me protéger. Je sais qu'il ne voulait pas m'inquiéter. Mais j'ai entendu autre chose. J'ai entendu. Ne pose pas trop de questions. Ne complique pas les choses. Alors j'ai arrêté de poser des questions. Petit à petit, je suis devenue prudente. Avec mes propres enfants. Prudente avec mes mots. Prudente avec mes émotions. Je gardais beaucoup pour moi. Le soir, quand la maison redevenait silencieuse, je repensais au passé, à leur rire, à leur peur, à la façon dont ils cherchaient mon regard. Dans une pièce pleine de monde. À cette époque, je n'avais jamais douté de ma place. Aujourd'hui, je doutais, pas de leur amour, mais de ma présence dans leur vie. Je me demandais, quand exactement, j'étais passée de « Maman » à « On te rappelle plus tard ». Je me demandais si j'avais trop donné, si j'avais trop aimé. Mais aimer ses enfants n'est jamais une erreur. Même quand ça fait mal, je continuais à faire ce que j'avais toujours fait. Être là, en silence, et sans le savoir. Le conflit grandissait. Pas dans le bruit, pas dans les cris, mais dans une absence, de plus en plus présente. Avec le temps, j'ai commencé à ressentir quelque chose de nouveau. Pas de la colère, pas du ressentiment, de la retenue. Avant de parler, je réfléchissais 2 fois. Avant d'appeler, je me demandais si c'était vraiment nécessaire. Je pesais chaque mot, comme s'il pouvait casser quelque chose. Je me disais, ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Ce n'est pas le moment. Et à force de répéter ces phrases, j'ai fini par y croire. Il y a eu un dîner. Je m'en souviens très bien. Nous étions assis autour de la table. Une table simple. Un repas ordinaire. Ils parlaient de leur avenir. De décisions importantes. De projets déjà bien avancés. Je les écoutais. Je comprenais. Je souriais. À un moment, j'ai senti l'envie de parler. Pas pour critiquer. Pas pour imposer. Juste pour partager. Une pensée. Une inquiétude douce.
Une expérience de mère. J'ai ouvert la bouche. Puis j'ai vu son regard. Un regard rapide. Presque imperceptible. Pas hostile. Pas dur. Mais tendu. Et ce regard m'a suffi. J'ai refermé la bouche. J'ai baissé les yeux. Je me suis tue. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ressenti une fatigue étrange. Pas une fatigue physique. Une fatigue intérieure. Comme si chaque silence me demandait un effort immense. Je n'avais pas peur de perdre mon fils. Je savais qu'il m'aimait. Mais j'avais peur de devenir celle qui dérange. Celle dont on parle à voix basse. Celle qu'on évite d'inviter. Celle qui complique les choses. Je ne voulais pas être un poids dans sa vie. Je savais qu'il était pris entre deux mondes. Son couple. Sa famille. Et je ne voulais pas être celle qui oblige à choisir. Alors je me suis adaptée. Encore. Je faisais attention à la durée de mes visites. À l'heure à laquelle je partais. Je ne voulais jamais être de trop. Je souriais. Je rassurais. Même quand mon cœur se serrait doucement. Les appels ont continué. Mais ils avaient changé. Ils étaient plus courts. Plus rapides. Je t'appelle vite fait, maman. Ces mots. Je les entendais souvent. Avant, on appelait. Pour parler. Pour raconter. Pour se confier. Maintenant. On appelait vite fait. Je répondais avec douceur. Je ne demandais rien de plus. Quand l'appel se terminait. Je restais parfois assise. Le téléphone encore dans la main. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais vide. Sans m'en rendre compte. J'ai commencé à disparaître. Je proposais moins. Je demandais moins. Je racontais moins. Je croyais respecter leur espace. Mais au fond, je me faisais plus petite. Je remarquais des choses que je n'avais jamais vues avant. Des décisions prises sans moi. Des projets dont j'apprenais l'existence. Après coup. Parfois par hasard. Parfois par quelqu'un d'autre. Je souriais toujours. Parce que montrer sa tristesse fait souvent passer pour quelqu'un de compliqué. Je ne voulais pas être cette mère-là. Alors je me taisais. Le plus dur, ce n'était pas l'absence. C'était l'habitude qu'il prenait de cette absence. Il ne remarquait plus. Quand je ne parlais pas. Quand je n'appelais pas. Et c'est là que j'ai compris. Quelque chose de douloureux. Quand quelqu'un s'habitue à votre silence, c'est que votre voix comptait moins qu'avant. Un soir, en rangeant de vieux papiers, je suis tombée sur un mot. Écrit par mon fils. Il y a longtemps. Il disait « Merci d'être toujours là ». J'ai souri. Puis mes yeux se sont remplis de larmes. Parce que ce « toujours » n'avait plus le même sens. Je n'avais pas disparu. J'étais encore là. Mais autrement. Il y a toujours un moment précis. Pas une dispute. Pas une scène. Juste un instant ordinaire. Où tout devient clair. Pour moi. C'est arrivé un matin banal. J'étais dans ma cuisine. La lumière entrait doucement par la fenêtre. Une tasse de café refroidissait sur la table. Mon téléphone était posé là. À côté de moi. Je l'ai regardé. Puis encore une fois. Et j'ai réalisé quelque chose. Qui m'a arrêté net. Je ne l'attendais plus. Avant, chaque vibration me faisait sursauter. Chaque silence me donnait l'illusion qu'un appel allait arriver. Ce matin-là, non. Et cette absence d'attente m'a fait plus peur que le silence lui-même. Je me suis assise. Lentement. Je me suis demandé. Depuis quand j'avais appris à ne plus espérer. Quelques jours plus tôt, mon fils m'avait appelé. L'appel avait été court. Très court. Il avait dit, calmement. Maman, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Sa voix était douce. Rassurante. Mais cette phrase, elle fermait quelque chose. Elle disait sans le vouloir. Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à partager. Il n'y a rien à dire. Ce n'était pas une invitation. C'était une frontière. Et ce matin-là, je l'ai enfin compris. Je me suis levée. J'ai marché lentement dans la maison. Chaque pièce portait un souvenir. Un rire. Une voix. Je me suis arrêtée devant une vieille photo. Mon fils, plus jeune.
Son bras autour de moi. À cette époque, je ne doutais jamais de ma place. Et soudain, une fatigue profonde m'a envahi. Pas une fatigue du corps. Une fatigue du cœur. La fatigue d'être compréhensive. La fatigue d'être patiente. La fatigue de me taire. J'ai compris quelque chose de difficile. Je n'étais pas silencieuse. Uniquement par amour. J'étais silencieuse par peur. Peur de déranger. Peur de créer un conflit. Peur d'être celle qu'on évite. Je croyais protéger son mariage. Mais en réalité, je me sacrifiais sans qu'on me le demande. Et personne ne peut respecter. Un silence, dont il ignore le coût. Ce matin-là, j'ai pleuré. Pas longtemps. Pas bruyamment. Des larmes lentes. Calmes. Je ne pleurais pas mon fils. Je pleurais la place que j'avais perdue. En me taisant trop longtemps. Je pleurais cette idée que l'amour devait faire mal. Pour être vrai. Il n'y a pas eu de déclaration. Pas de confrontation. Pas d'explication. Juste une décision intérieure. J'ai décidé d'arrêter de disparaître. Pas pour parler plus fort. Pas pour reprendre le contrôle. Mais pour me respecter. Je n'allais plus appeler. Par habitude. Je n'allais plus remplir les silences. Je n'allais plus me rendre invisible. Pour être aimé. Cette décision m'a fait peur. Les jours suivants. J'ai douté. Je me demandais si j'allais le perdre encore plus. Mais au fond, je savais une chose. Continuer ainsi m'aurait brisé doucement. Le point de rupture n'a pas été un événement extérieur. Il a été intérieur. C'est le moment où j'ai compris que l'amour ne devrait jamais exiger qu'on se fasse disparaître, que l'amour ne se dispute pas. Il se respecte. Et à partir de ce jour-là, rien n'a changé immédiatement. Mais tout était différent. Après cette décision intérieure, rien n'a changé tout de suite. Le monde a continué comme avant. Les jours se sont enchaînés. Le silence est resté. Mon téléphone n'a pas commencé à sonner davantage. Il n'y a pas eu de message soudain. Pas de prise de conscience immédiate de leur côté. Et au début, cela m'a fait mal. Je me suis demandé, si je prends du recul et que personne ne le remarque, est-ce que j'avais vraiment une place? Cette pensée m'a traversé lentement. Pas comme une attaque. Comme une vérité difficile à accepter. Mais au lieu de la fuir, je l'ai laissée exister. Alors j'ai commencé à vivre différemment. Très doucement. Un matin, je me suis réveillée sans regarder mon téléphone. J'ai préparé du café. Je l'ai bu lentement. Sans attente. Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé la lumière entrer dans la pièce. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais rien. Ce n'était pas de la résignation. C'était un soulagement. Les premiers jours, le silence me faisait encore peur. Il me rappelait ce que j'avais perdu. Il me confrontait à l'absence. Mais peu à peu, le silence a changé de visage. Il n'était plus un rejet. Il devenait un espace. Un espace pour respirer. Pour penser. Pour me retrouver. Quand mon fils appelait, je répondais. Avec la même douceur. Le même amour. Mais je n'attendais plus. Je ne guettais plus l'écran. Je ne mesurais plus ma valeur. Au nombre d'appels. Et quelque chose d'étrange s'est produit. En cessant de m'accrocher, j'ai cessé de souffrir. Un jour, mon fils m'a dit, « Maman, tu vas bien? Je te trouve différente. » Sa voix n'était pas inquiète. Elle était surprise. J'ai souri. Un vrai sourire. « Oui, » ai-je répondu. « Je vais bien. » Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas une phrase pour rassurer quelqu'un d'autre. C'était la vérité. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas reproché. Je n'avais plus besoin de me justifier. Je n'étais plus dans l'attente silencieuse. Je n'étais plus dans la retenue douloureuse. J'étais présente. Mais entière. Et cette présence-là était différente. Plus calme. Plus solide. Un jour, il est venu me voir. Seul. Il s'est assis en face de moi. Comme quand il était plus jeune. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit doucement. « Maman, je crois que je commence à comprendre. »
Je ne l'ai pas interrompu. Il m'a parlé de ses peurs, de ses responsabilités, de sa difficulté à tout équilibrer. Je l'ai écouté, sans juger, sans conseiller. Puis j'ai dit simplement, « Tu n'avais pas besoin de me faire disparaître pour construire ta vie. » Il a baissé les yeux. Il n'y a pas eu de grandes excuses, pas de promesses. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Du respect. Et parfois, c'est plus précieux que tout le reste. Je n'ai jamais cherché à reprendre ma place d'avant. Je n'en avais plus besoin. J'en avais trouvé une autre. Une place où je pouvais aimer, sans me perdre. Une place où je pouvais être mère, sans disparaître. Aujourd'hui, quand je repense au jour où j'ai compris que l'amour ne se dispute pas, je ne ressens plus de tristesse. Je ressens de la gratitude. Parce que cette distance m'a appris quelque chose d'essentiel. On peut aimer profondément, sans se sacrifier. On peut rester présent, sans s'effacer. Et parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de parler plus fort, mais de se respecter en silence. L'amour ne se dispute pas. Il se respecte. Et c'est dans ce respect que j'ai enfin trouvé la paix. Si cette histoire t'a parlé, ce n'est pas par hasard. Peut-être parce que toi aussi, tu as aimé en silence. Peut-être parce que toi aussi, tu as retenu des mots pour préserver quelqu'un. Peut-être parce que toi aussi, tu as compris que l'amour ne se gagne pas par le conflit, mais parfois par le recul. Si tu t'es reconnu dans cette fatigue discrète, dans ces silences qui protègent mais qui font mal, sache une chose, tu n'es pas seul. L'amour ne devrait jamais te faire disparaître. Se respecter n'est pas trahir. Et prendre du recul n'est pas abandonner. Si cette histoire a résonné en toi, laisse un commentaire, même un seul mot, pour dire « moi aussi ». Abonne-toi à cette chaîne. Si tu as besoin d'histoires qui parlent doucement, mais qui touchent juste. Et si quelqu'un te vient à l'esprit en ce moment, quelqu'un qui aime en silence, partage-lui cette vidéo. Parfois, une seule histoire peut aider un cœur à respirer un peu mieux. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi.